Après avoir conduit pendant 3h30, Jack arrive à l'hôtel Overlook au Colorado et rencontre le directeur Stewart. L'hôtel ferme pendant l'hiver parce que les routes deviennent impraticables à cause de la neige, donc ils ont besoin d'un gardien qui restera à l'hôtel pendant toute la saison. Stewart dit que c'est une expérience mentalement isolante. Il est également obligé de révéler qu'en 1970, le gardien Grady a subi une crise mentale et a tué sa famille avec une hache avant de se suicider avec son fusil. La police a attribué cela à la fièvre de l'isolement. Cependant, cela ne dérange pas Jack. Il était autrefois professeur et il est maintenant écrivain. Donc, il aime l'idée d'avoir 5 mois de tranquillité pour travailler. Pendant ce temps, la femme de Jack, Wendy, et leur fils Danny discutent de ce que serait la vie dans un hôtel pendant des mois. Danny ne voit pas la différence avec son quartier puisqu'il n'a personne avec qui jouer là-bas non plus. Wendy demande à Danny si son ami imaginaire Tony veut aller à l'hôtel, alors Danny fait une voix amusante et bouge un doigt pour jouer Tony en disant qu'il ne veut pas y aller. Plus tard, dans la salle de bain, Danny parle à Tony en se regardant dans le miroir. Danny se demande si son père a obtenu le travail et Tony dit qu'il l'a déjà obtenu, donc il prédit que Jack appellera bientôt Wendy pour annoncer la nouvelle. À ce moment-là, le téléphone sonne et Wendy reçoit un appel de Jack qui lui dit qu'il a obtenu le travail. Ensuite, Danny demande à Tony d'expliquer pourquoi il ne veut pas aller à l'hôtel. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il entre dans une transe dans laquelle il voit des images de sang jaillissant d'un ascenseur, 2 jumelles en robe bleue et lui-même en train de crier. Soudain, Danny s'évanouit. Quelques instants plus tard, Danny se réveille et trouve un médecin qui l'examine pendant que Wendy regarde. Le médecin lui demande s'il a vu des lumières clignotantes ou entendu des bruits étranges, mais Danny dit non. La dernière chose dont il se souvient est qu'il parlait avec Tony. Quand le médecin demande qui est Tony, il dit que c'est le petit garçon qui vit dans sa bouche. Le médecin demande aussi si Tony lui dit parfois de faire des choses, mais Danny dit qu'il ne veut plus parler de cela. Ensuite, le médecin dit en privé à Wendy qu'il n'y a rien d'anormal physiquement chez Danny et que son épisode semble être de l'auto-hypnose. Le médecin demande quand Tony est apparu pour la première fois et Wendy explique que Danny a commencé à lui parler quand il a commencé l'école maternelle où il avait du mal à s'adapter. Elle révèle aussi que Jack est rentré un jour tard du travail et a déboîté l'épaule de Danny dans un accès de colère. Après cet incident, Jack est devenu sobre et a dit à Wendy que s'il touchait encore à l'alcool, elle pouvait le quitter. À la dernière semaine de l'automne, la famille arrive à l'hôtel où les derniers clients et les employés se préparent à partir. Stewart fait visiter le bâtiment à Wendy et Jack pendant que Danny reste dans la salle de jeu à jouer aux fléchettes. Soudain, les jumelles de sa vision apparaissent derrière lui et le regardent pendant un moment avant de partir. Stewart montre ensuite l'appartement au couple avant de les emmener dehors pour leur présenter le labyrinthe de haies qui prend au moins 1 heure à résoudre. Il explique aussi que l'hôtel est construit sur un ancien cimetière amérindien et qu'il a été attaqué par des tribus locales lors de sa construction. Dans le garage, il trouve la motoneige spéciale qui permet de rouler dans la neige profonde en cas d'urgence. Dans la salle dorée, le couple admire la beauté de la salle de bal et Stewart explique que l'hôtel retire l'alcool du bar pendant la fermeture hivernale afin de réduire les coûts d'assurance. À ce moment, la secrétaire amène Danny, alors Stewart demande au chef Dick de montrer la cuisine à Wendy et Danny pendant qu'ils continuent la visite avec Jack. Dick montre à Wendy l'énorme quantité de nourriture qu'ils ont pour tout l'hiver et continue d'appeler Danny Doc. Wendy est surprise de voir qu'il connaît le surnom de Danny, alors Dick affirme qu'il a dû l'entendre l'appeler ainsi, mais Wendy ne se souvient pas avoir utilisé ce surnom depuis leur arrivée. Dick continue la visite et pendant que les adultes discutent, Danny ne peut pas arrêter de fixer la tête de l'homme. Soudain, il entend la voix de Dick dans son esprit lui demandant s'il veut de la glace. Ensuite, Wendy retourne vers Jack pour finir la visite. Donc Danny reste avec Dick qui veut discuter. Il explique que lui et sa grand-mère avaient l'habitude de parler dans leur tête grâce à un pouvoir qu'il appelle le Shining. Dick n'a jamais pensé trouver une autre personne possédant ce pouvoir et demande à Danny son expérience. Mais Danny dit que Tony lui a dit de ne pas en parler. Quand Dick demande qui est Tony, il parvient à faire parler Danny indirectement de son pouvoir. Danny voit des choses quand il entre dans ses transes, mais il ne s'en souvient pas toujours. Dick explique alors que cet hôtel possède quelque chose qui brille et que certaines choses se produisent ici, visibles seulement par les personnes qui possèdent ce pouvoir. Certaines de ces choses sont nées de tragédies et des années vécues dans l'hôtel, donc toutes ne sont pas bonnes. Dick conseille aux garçons de les considérer comme des images dans un livre. Danny demande à propos de la chambre 237, mais Dick jure qu'il n'y a rien dedans et lui dit de rester à l'écart. Un mois plus tard, la famille a trouvé une routine confortable et paisible. Wendy admet qu'elle avait peur de vivre seule dans un endroit aussi grand lorsqu'ils sont arrivés, mais Jack dit qu'il est tombé amoureux de l'hôtel immédiatement, mentionnant un puissant sentiment de déjà-vu. Cependant, il n'a pas réussi à écrire. Après le petit déjeuner,
Wendy et Danny vont explorer le labyrinthe. Jack est censé écrire, mais il joue plutôt avec une balle. En se promenant dans la pièce, il trouve une maquette du labyrinthe. Il la regarde en fixant de petites figures de sa famille qui atteignent le centre. On ne sait pas si c'est réel ou son imagination. Mardi, les informations annoncent une tempête de neige qui arrive dans la région. Danny roule dans les couloirs de l'hôtel avec son tricycle et s'arrête devant la chambre 237. Il essaie la poignée, mais la porte est verrouillée. Une image des jumelles traverse son esprit avant qu'il ne parte. Pendant ce temps, Jack écrit enfin. Quand Wendy vient le voir, il est très impoli avec elle. Finalement, il se met en colère et lui crie dessus pour l'avoir interrompu. Jack décide alors d'une nouvelle règle. Quand il écrit, elle ne doit pas entrer dans la pièce. Il la chasse en l'insultant et Wendy part en silence. Jeudi, Wendy et Danny jouent dans la neige. Jack les observe de l'intérieur avec une expression dérangée sur le visage. Samedi, Wendy essaie d'utiliser le téléphone mais découvre que les lignes ne fonctionnent pas. Elle essaie ensuite la radio dans le bureau de Stuart et parvient à parler avec un garde forestier qui l'informe qu'il est normal que les lignes téléphoniques cessent de fonctionner tout l'hiver. Il lui dit aussi que la région subit l'une des pires tempêtes de neige depuis des années et lui conseille de laisser la radio allumée en permanence. Danny continue de rouler dans les couloirs avec son tricycle et finit par trouver le passage bloqué par les jumelles. Elles connaissent de son nom et lui demandent de jouer avec elles pour toujours et toujours et toujours, ce qui provoque chez Danny une vision où elles sont allongées dans des mares de sang à côté d'une hache. Terrifié, Danny couvre ses yeux et attend quelques secondes avant de regarder à nouveau le couloir pour confirmer que les jumelles ont disparu. Ensuite, il dit à Tony qu'il a peur et Tony lui rappelle le conseil de Dick. Les images ne sont pas réelles, ce sont seulement des images dans un livre. Lundi, Danny demande à Wendy s'il peut aller chercher un jouet dans sa chambre, mais Wendy refuse parce que Jack y dort. Danny promet de marcher doucement pour ne pas le réveiller, alors Wendy accepte. Cependant, lorsque Danny entre dans l'appartement, Jack est réveillé et regarde par la fenêtre comme s'il était en transe. Il invite son fils à s'asseoir avec lui et Danny se demande si son père se sent malade. Jack lui assure qu'il est seulement fatigué et dit qu'il aimerait qu'il puisse rester à l'hôtel pour toujours. Cette phrase rappelle les jumelles à Danny et il se demande si son père ferait un jour du mal à sa famille. Cela irrite Jack, qui pense que Wendy met des idées dans la tête de son fils et jure qu'il ne lui fera jamais de mal. Mercredi, Danny joue avec ses jouets dans un couloir quand soudain, une balle roule au milieu de ses voitures. Il regarde autour de lui pour voir qui l'a lancé mais ne trouve personne. Ensuite, il avance dans le couloir et découvre que la chambre 237 est ouverte, alors il regarde à l'intérieur. Pendant ce temps, Wendy allume les chaudières quand elle entend Jack crier. Elle suit le bruit et le trouve endormi sur son bureau en train de faire un cauchemar. Elle le réveille immédiatement et Jack tombe de sa chaise en paniquant. Il explique qu'il a fait un horrible rêve dans lequel il tuait Wendy et Danny en les coupant en morceaux. Jack admet qu'il est peut-être en train de perdre la raison. Lorsque Danny entre dans la pièce en suçant son pouce, Wendy lui dit de partir, mais il n'écoute pas. Elle s'approche et remarque qu'il a de terribles bleus au cou. Wendy pense que Jack l'a fait et elle lui crie dessus avant d'emmener l'enfant. Jack la regarde avec choc, puis son expression devient de la colère. Ensuite, Jack erre dans les couloirs en marmonnant de frustration. Lorsqu'il entre dans la salle dorée, il allume les lumières et s'assoit au bar en disant qu'il donnerait son âme pour un verre. Soudain, le barman Lloyd apparaît avec plusieurs bouteilles d'alcool. Jack connaît son nom et est heureux de le voir comme si c'était normal. Alors il demande un verre de whisky. Il se sent comme un homme nouveau en buvant et commence à se plaindre de sa famille, les insultant tous les deux. Alors qu'il s'énerve, Jack admet qu'il a blessé Danny 3 ans plus tôt mais que c'était un accident et qu'il devrait oublier. À ce moment, Wendy entre en courant dans la pièce et Lloyd ainsi que les boissons disparaissent. Elle dit à Jack qu'il y a une femme folle dans une chambre qui a essayé d'étrangler Danny dans la chambre 237. Pendant ce temps, Dick regarde la télévision chez lui quand soudain, il commence à avoir une vision. Au même moment, Danny a la même vision dans sa chambre. Peu après, Jack entre dans la chambre 237 et voit une belle femme nue dans la baignoire. Elle sort pour accueillir Jack avec des gestes doux, alors il en profite pour l'embrasser passionnément. Cependant, lorsqu'il ouvre les yeux, il découvre qu'il embrassait une vieille femme dont le corps est en décomposition. La femme commence à le poursuivre en riant de manière folle. Mais Jack parvient à sortir de la chambre et à la verrouiller avant de s'enfuir. Danny a vu toute la scène dans son esprit pendant sa transe. Lorsque la vision se termine, Dick essaie d'appeler l'hôtel, mais les téléphones ne fonctionnent toujours pas. Ensuite, il appelle le garde forestier et lui demande d'aller vérifier la famille vivant à l'hôtel. Après cela, Jack dit à Wendy qu'il n'a rien trouvé. Quand elle se demande d'où viennent les bleus, Jack suppose que Danny se les ait fait lui-même et relie cela à l'épisode qu'il avait eu avant leur arrivée. Wendy dit à Jack qu'il devrait quitter l'hôtel pour trouver un médecin pour leur enfant, ce qui le met en colère. Jack veut continuer à écrire et accuse Wendy de vouloir ruiner sa vie avant de quitter la pièce. Au même moment, Danny est horrifié de voir les mots « Red Room » apparaître sur la porte de sa chambre et il a la même vision de l'ascenseur rempli de sang. Dans la cuisine, Jack jette des objets partout dans une crise de colère.
Lorsqu'il arrive dans le hall, Jack est choqué de trouver des ballons et des décorations partout sur le sol. Il commence aussi à entendre de la musique, qu'il suit jusqu'à la salle dorée. Une grande fête s'y déroule avec des personnes portant des vêtements élégants d'époques anciennes. Jack s'assoit au bar et demande un verre, mais Lloyd refuse son argent en disant que ce sont les ordres de la maison. Confus, Jack demande qui paie son verre, mais Lloyd répond que cela ne le concerne pas pour le moment. Ensuite, Jack quitte son siège et heurte accidentellement un serveur qui renverse de l'alcool sur sa veste. Le serveur emmène Jack aux toilettes pour l'aider à nettoyer et se présente sous le nom de Grady. Jack se souvient de l'histoire racontée par Stewart à propos de Grady ayant tué sa famille. Alors il lui demande s'il était autrefois le gardien de l'hôtel. Grady dit que non et prétend ne pas reconnaître l'incident que Jack décrit, affirmant même que sa femme et ses filles sont dans l'hôtel. Il insiste aussi sur le fait que Jack a toujours été le gardien, ce qu'il sait parce qu'il a toujours été ici. Les deux hommes se regardent avant que Grady dise à Jack que Danny essaie d'introduire une personne extérieure dans la situation, en parlant de Dick. Grady pense que Danny possède un grand talent et qu'il l'utilisera contre Jack, le qualifiant de mauvais garçon. Jack accuse Wendy d'être responsable de l'attitude de Danny, alors Grady suggère qu'il devrait être puni. Il explique que ses filles n'aimaient pas l'hôtel lorsqu'elles sont arrivées et que l'une d'elles a même essayé de le brûler mais qu'il les a corrigées. Quand sa femme a essayé de l'arrêter, il l'a corrigée aussi. Pendant ce temps, Wendy fait une crise nerveuse. Elle continue de fumer en se demandant si elle et Danny pourraient utiliser la motoneige pour rejoindre les gardes forestiers. Soudain, elle entend Danny crier. Alors elle court vers sa chambre et le trouve en train de répéter le mot « Redrum ».